Bonjour à tous et à chacun, j'ai l'immense joie aujourd'hui de vous parler de la joie. Et oui, je sais, c'est un peu redondant, mais je suis tellement content. La joie, c'est ce sentiment universellement partagé et ce sentiment qui souvent est particulièrement recherché. C'est universel. Parce que Paul Ekman, ce psychologue qui a cherché, qui a fait de la recherche sur les émotions, y compris dans les peuplades reculées, eh bien, il a décelé ces 6 émotions de base qui sont partagées de façon universelle. La joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Donc, nous constatons ça et en même temps, qu'est-ce que l'on constate? C'est que parmi ces 6 émotions, il y en a une qui est explicitement agréable, la joie, et les 4 autres qui le sont beaucoup moins. Et ceci étant dit, eh bien, dans la tradition judéo-chrétienne, la joie est reçue comme un commandement. Comment alors peut-on lier le fait que c'est universellement recherché, partagé, et en même temps, il semblerait que ce soit compliqué? Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a une recherche, une étude qui a été faite qui déclare que pendant le XXe siècle, au XXe siècle, les états dépressifs, c'est-à-dire là où l'on perd le goût de vivre, la joie de vivre, eh bien l'état dépressif aurait augmenté de 1% à plus de 25%. Il semblerait aussi, selon l'Organisation mondiale de la santé, selon aussi une recherche plus récente, que les états dépressifs et la consommation d'antidépresseurs a largement augmenté ces derniers temps, notamment dans les pays riches et là, cocorico, la France est en tête de liste devant les États-Unis. Donc, on a d'un côté l'appel universel à la joie, le constat que c'est pas si simple, qu'il y a un vrai combat, et puis en même temps, l'appel de Dieu à être dans la joie. Nos frères juifs reçoivent cela comme un commandement. Selon une tradition, il faut même entrer dans la prière avec joie. Et puis nous avons aussi, des paroles de Jésus qui nous dit « Je vous dis tout cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite ». Un Saint Paul dira également « Soyez toujours dans la joie, laissez-moi vous le redire ». Soyez toujours dans la joie. Vous voyez, c'est comme un commandement. Donc comment est-ce que nous pouvons relier et bien vivre le fait que sentiment universellement partagé, visiblement difficile aujourd'hui et en même temps un commandement de Dieu? Eh bien, pour moi, la compréhension, la clé de lecture, c'est dans cette phrase récurrente que j'aime beaucoup qui est choisis la vie. En fait, je crois qu'il y a quand on fait le choix de la joie, nous faisons le choix de la vie. Vous voyez, dans cette recherche d'Ekman, il voit que parmi ces 6 émotions, eh bien, il y en a une qui est agréable, la joie, et puis les 5 autres ne sont pas forcément agréables, voire même elles sont plus désagréables à vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau qui est fait pour, de façon primaire, qui est là pour permettre à l'espèce de survivre et à chacun d'entre nous de survivre, donc il repère surtout ce qui est de l'ordre du danger. En fait, quand nous avons ces émotions qui nous disent tu es en danger, telles que la peur, la colère, la tristesse, en fait ces émotions nous disent déplace-toi pour retrouver la joie de vivre. C'est inscrit en nous en fait. Comme si toutes les émotions étaient au service de cette émotion divine et spirituelle qui est la joie. Et c'est donc un combat intérieur. Vous voyez, dans la Bible, il y a ce beau passage de David qui entre avec la présence de Dieu dans la cité du roi à Jérusalem. Et il est tellement rempli de cette joie messianique qu'il y entre en dansant, en tournoyant et en sautant parmi le peuple de Dieu. Et sa femme, Michal, qui le voit, le tourne en dérision. Voilà, on relit ce texte comme on veut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit verset de la Bible qui dit, juste à la fin, « À partir de ce moment-là, Michal n'eut plus d'enfant ». Comme si la Bible nous disait, quand tu tournes en dérision la joie de l'autre, ou quand tu ne choisis pas en fait la joie de l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de la stérilité qui s'installe en toi. Et moi, je le relis comme étant, il y a quelque chose contraire à la vie qui s'installe en toi. À l'inverse, alors, si je choisis la joie, comme David et la liberté d'être en joie, eh bien, je choisis la vie. Je le crois, c'est un choix de vie. C'est sûr, notre cerveau est fait pour nous garder en vie.
Donc lui, son boulot, c'est de voir ce qui nous met en danger. La difficulté, c'est que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui montre surtout ce qui ne va pas. Donc, ça met en exergue tout ce qui serait susceptible de nous mettre en danger. Alors, effectivement, la joie de vivre est mise à mal. Il semblerait même que, pour contrebalancer une chose négative que le cerveau repère comme un danger, eh bien, il faudrait 5 réalités positives pour contrebalancer. Ça veut donc dire que c'est un choix que nous devons faire et je le crois, c'est peut-être ce qui caractériserait les hommes et les femmes qui ont rencontré le Sauveur, qui ont rencontré le Messie ou qui ont rencontré Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous faits universellement construits de façon égale, c'est-à-dire nous sommes tous des hommes et des femmes avec notre cerveau, avec un même fonctionnement, mais nous savons universellement, c'est ce que je vous disais au départ, que nous sommes tous faits pour la joie. Mais c'est compliqué en fonction de nos histoires, en fonction de nos sociétés et en fonction du moment. Mais alors, celui qui a rencontré Dieu et qui est dans la présence de Dieu fait le choix de la vie. C'est pour ça qu'on a ce beau verset dans Deutéronome, fait le choix de la vie, choisis la vie. Eh bien, comment choisir la vie? Eh bien, c'est en favorisant absolument tout ce qui va être de l'ordre de la joie. Concrètement, c'est là où je vous donne mes petits exercices de fin. Concrètement, eh bien, est-ce que je sais me réjouir des petites choses ordinaires chaque jour? Et peut-être même me faire un cahier où je choisis les choses ordinaires chaque jour et je me réjouis de ces réalités ordinaires. L'importance aussi de fêter les petits succès, pas simplement les grands succès, mais aussi les petits succès pour que cela me mette en joie et pour que cela aussi active l'effet dopamine. Que je mette aussi de l'humour et du rire. Il paraîtrait que nous devons rire 12 minutes par jour et que cela aussi favorise en nous une biochimie du bonheur puisque ça active les endorphines. Écoutez de la musique et de la musique qui vous apaise et de la musique qui vous fait du bien. Dansez aussi, parce que lorsque vous dansez, votre corps est en train de dire même à votre état interne et à votre cerveau que vous êtes dans la joie. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas simplement être dans la louange et dans la joie quand tout va bien, mais de nous mettre aussi à chanter, à louer Dieu, même quand nous avons des difficultés, parce que nous choisissons la vie. Faites du sport aussi pour que votre être et votre état interne et votre état externe choisissent le mouvement et la vie. Certainement qu'il y a plein d'autres choses, mais ce qui est sûr, c'est que si nous ne faisons pas le choix de la vie, eh bien c'est pas l'autre qui va le faire pour nous, qui va le faire pour moi. Donc je vous invite dès ce soir, je vous invite à vous décider pour 2 ou 3 réalités que vous allez mettre en place pour choisir la vie et donc surtout aujourd'hui pour vous décider pour la joie. Joyeusement vôtre.